Virgile sur M Média. Vous le savez, M le Média soutient les talents suisses avec ce soir un artiste aux multiples talents. Il a touché à tout, guitare, piano, composition et même la scène aux côtés de grands noms. Hervé Lenoir est avec nous ce soir. Une ville en fleurs, une ville en fleurs, une ville en fleurs. Une ville en fleurs, une ville en fleurs, une ville en fleurs. Bonsoir Hervé Lenoir. Bonsoir Virgile. Comment ça va ? Mais super bien. On est très heureux de te recevoir. Alors on va te présenter un petit peu. Ouais. Hervé, tu as commencé très jeune dans la musique, à jouer dans des groupes. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la musique concrètement ? Alors c'est une bonne question. Moi j'ai été forcé quand j'étais petit. Je voulais un train électrique, mais à l'âge de 7 ans, mes parents m'ont offert une guitare. Ah, Ce qui n'était pas un bon plan pour moi. Mais je crois que ce qui m'a motivé à jouer de la musique, d'abord, c'était pour plaire aux filles. Quand j'étais ado. Pour séduire. Ah ouais, c'était une bonne technique. Au collège, à l'école, tout ça. Et puis après, je pense que c'était une façon de partir dans un monde un peu de rêve, un peu parallèle comme ça, avec les groupes. Dans les années 90, tu deviens pianiste à Genève. Pour payer, alors j'ai beaucoup bossé à Genève, mais pas seulement à Genève, pour payer mes études. Et puis ça a été une sacrée école. À l'époque, il y avait des piano-bars, ça a été une école extraordinaire. Tu as appris beaucoup de choses. C'est un peu cette période qui a influencé ton style ? Alors, non, pas vraiment. C'est une période où j'ai pris confiance sur scène et j'ai pris confiance devant les gens. C'est-à-dire que là, quand tu joues Être au à piano, l'aise. ah ouais, les gens sont c'est pas là sûr. pour t'écouter. Hein. Ouais. Et c'était vachement bien. Ouais. Quels sont les artistes qui t'animent, qui te font vibrer dans la composition de ta musique ? Alors, d'abord, je suis très marqué par la soul. Oui. Années 70 et 80, alors Stevie Wonder, qui est un de mes grands maîtres, j'allais dire. Oui. Donc toute cette musique qui tourne depuis la Motown jusqu'à certains trucs disco que j'aimais bien, Chic par exemple, Nile Rodgers. Il y a ça, il y a beaucoup ça. Après, il y a des influences de musique classique. Moi, j'aime bien les classiques russes, Rachmaninoff, Tchaïkovski. Et puis, en chanson française, j'ai eu la chance c'est un ami maintenant, Michel Fugain, avec qui j'ai travaillé. Et puis, on est assez proches. Et quand j'étais petit, ça m'a beaucoup marqué, le Big Bazar de Michel Fugain. Voilà. Aujourd'hui, tu reviens avec Une ville en fleurs, un Ouais. single disco-funk aux accents des années 80. C'est vrai que ça revient un petit peu les années 80, 90, tout ça. Alors, moi, ça correspond à ma jeunesse, évidemment. Donc, j'ai ce codage en moi. Et puis là, j'y ai été sans complexe. Parce que, en fait, Une ville en fleurs est née il y a même pas un mois. Ça a été une idée. C'était un week-end. Un éclair. Un éclair. Je m'emmerdais un week-end, je crois. J'avais pas prévu de sortir de single. C'est venu, ça a déroulé tout de suite. Les paroles, la musique, je me suis mis à fond dans la production. C'est le premier single que je produis entièrement tout seul. J'ai fait tout. D'habitude, je travaille quand même avec des musiciens. Combien de temps pour écrire ça ? Alors, très franchement, l'écriture, la production et la finalisation, 3 semaines. D'accord. Donc ça a été, ça n'existait pas. J'avais un groove qui traînait, je savais pas quoi en faire. Et on m'a dit, non mais t'es fou, c'est hyper... c'est trop ringard, c'est trop années 80. Je me suis dit, mais ça m'est égal, on y va. Et tu as osé. Mais oui, on y va. Une ville en fleurs, c'est quoi le message que tu veux faire passer à travers ce titre ? Je trouve que, En plein hiver, à comme part ça, le ouais. fait que j'aime pas trop l'hiver, ou le froid et la pluie, je pense que le monde autour de nous, il est pas très gai. Ces Ah temps-ci, oui, il y a c'est pas morose, mal hein. d'actualités grises, donc allons-y à fond, soyons joyeux. Un peu de Donc, couleur. J'ai voulu sortir un titre Soleil. hyper naïf à l'image de ton visuel, Oui. qui est hyper naïf et hyper joyeux et coloré. Alors, ça fait déjà plusieurs décennies que tu es sur scène. C'est quoi ton plus beau souvenir sur scène parmi toutes les scènes que tu as déjà faites ? J'en ai 2, alors je serai très rapide. Un des plus beaux souvenirs, d'abord égoïstement, c'est quand j'ai pu faire la première partie de Michel Fugain, la première fois que je l'ai faite. Donc c'est vrai que c'est pas mon public, il y avait 1500 à 2000 personnes, mais c'était chouette aussi, c'était un symbole, puisqu'il m'avait marqué depuis l'enfance de pouvoir faire sa première partie. Un autre souvenir que j'ai, je crois que mes meilleurs souvenirs sur scène, c'est le contact que j'ai avec les techniciens, parce qu'on parle jamais de ces gens-là, qui sont indispensables. Les techniciens sont les techniciens en lumière. Et il y a des moments de complicité avec eux. Moi, j'essaie toujours de leur rendre hommage au micro, parce que sans eux, on fait rien. T'es passé par le Paléo aussi ? On met alors il y a très longtemps, 94 ou 95. À l'époque, ouais, mais ça fait, mon Dieu, c'est horrible. Ça fait longtemps. Le temps passe très vite, le temps s'envole, comme dirait l'autre. C'est ça. Ça passe vite après 30 ans, on m'a dit, moi. Je sais pas si c'est Ouais, vrai. alors là, maintenant, ça prend l'accélérateur. Profite, Virgile, profite. Parce qu'alors, après ça, non, 30 ans, c'est long encore. Bon. Mais après, ça prend très, très vite On l'accélérateur. va en profiter pour faire maintenant l'interview M. 3 questions, Ça 3 marche. réponses avec la lettre M. Hervé Lenoir, est-ce que tu es prêt ? Yes. Let's go. Tu es plutôt M comme minuit ou M comme midi ?
Ah, à midi maintenant. Minuit avant, quand j'étais jamais maintenant midi. Maintenant midi. Plutôt M comme montagne ou M comme mer? Mer. Et enfin, tu es M comme, un mot qui te qualifie et qui commence par la lettre M. Waouh! Ah, Musicien. Facile. tu t'en sors bien, dis donc. Bon, notre musicien, c'est quoi le prochain chapitre de notre musicien? Alors, Hervé Lenoir. sans doute un album. J'ai commencé à le travailler, on verra, mais je peux pas donner de date. Ce sera peut-être parce qu'il faut du temps. Moi, j'aime prendre du temps. Bien faire les choses. Ouais, dans une année et demie. Peut-être un single au printemps déjà. Si on souhaite te suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe comment? Alors, je suis présent sous Hervé Lenoir sur Instagram, en particulier aussi sur Facebook, YouTube, et vous me trouvez au niveau musical sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Apple, Deezer, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, Hervé, merci beaucoup d'être passé. Merci Virgile. Et puis, on va se quitter forcément avec ton single, Une ville en fleurs. Je savais que j'allais me tromper. Pas Une de ville en fleurs, un petit peu de soleil Yes. et de positive attitude. Ce titre disco funk qui est disponible partout en téléchargement. Absolument. D'ailleurs, Il donc- est sorti lundi. Voilà. Passé, donc merci à M le Média, merci à toi Virgile de m'avoir été. Vous êtes les premiers. Aime le média,